On commence ce trend des marchés par les bourses européennes. Elles ont marqué le pas après 2 séances de forte hausse. Les investisseurs préférant attendre l'issue des discussions en cours entre l'Iran et les États-Unis, alors que sur Euronext Bruxelles, Umicore s'est de nouveau illustré grâce à la hausse des prix des métaux précieux hors indice. Iloris a nettement rebondi après 3 séances difficiles. Du côté des baisses, WDP a fini en baisse après l'annonce du rachat d'un site logistique en redéveloppement à Menin pour 6,4 millions d'euros. BankUp a également connu une séance difficile. SpaceX a donc dévoilé de solides résultats hier. Il s'agissait de la première publication trimestrielle de ces résultats depuis son entrée en bourse. Et il était évidemment impensable de ne pas y revenir. Et Nicolas Decrome est en plateau pour en parler avec nous. Bonsoir Nicolas. Nicolas, que faut-il retenir de cette publication qui fera date ? Comme vous le dites Loïc, des résultats qui étaient somme toute assez bons. On peut voir que SpaceX a dégagé un revenu de 7,8 milliards plus ou moins au dernier trimestre, avec une perte nette, alors certes une perte, mais de 541 millions, alors que le marché tablait plus vers les 2,2 milliards de pertes. Donc assez bon, on va dire, pour ces premiers résultats publics. Quand on creuse un peu plus dans le détail, on voit donc vraiment que SpaceX a 3 grands segments. Le premier segment, connectivité, ensuite on a l'AI et on a ce qu'ils appellent space ou espace. Le segment connectivité, c'est vraiment le moteur de SpaceX et vraiment il génère des bons résultats. C'est avec Starlink par exemple. Exactement, c'est Starlink principalement en fait, donc ça, qui permet de connecter les gens ensemble, souvent quand ils sont dans des zones assez éloignées. Est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés ? En fait, maintenant, ils ont réussi à avoir 12 millions d'abonnés, ce qui est plutôt un bon résultat. Le marché s'attendait un peu plus, mais ça reste quand même assez positif. Et ensuite, les 2 autres segments, donc on a l'AI, qui est en fait plutôt la partie, comme on dirait, épicée, ou un peu plus avec des meilleures croissances, mais qui nécessite beaucoup d'investissement pour que ça fonctionne, à dire, dans le futur. Alors justement, les yeux étaient particulièrement tournés vers ces investissements. Je pense que sur ces 3 derniers mois, on tourne autour des 18 milliards. C'est quasiment le double que sur le trimestre précédent. Évidemment, on se pose la question de la réaction des marchés. Comment se sont-ils comportés ? Oui, c'est vrai que, comme toutes un peu les grandes tech américaines, maintenant, on parle souvent des Magnificent 7 ou des hyperscalers. Les investisseurs sont de plus en plus regardants sur ces dépenses. Et donc, SpaceX n'évite pas, en fait, cette attention, on dira. Et c'est vrai que le marché s'attendait à 18 milliards, donc c'est plutôt bon, on va dire, mais ça reste quand même une dépense assez élevée et le management de SpaceX a dit que ce serait le même niveau assez élevé pour les 2 trimestres suivants. Ce qui est beaucoup, ce sont beaucoup de cash. Exactement, et donc ça va vraiment en fait amener une génération de cash qui est négative et qui est de plus en plus pénalisée par le marché. On a vu avant la publication des résultats que SpaceX prenait 10% et donc hier. Après ces résultats qui sont arrivés à la fermeture du marché, on peut s'attendre à ce que SpaceX soit un peu dans le rouge. Oui, d'ailleurs, ce matin, à l'ouverture de Wall Street, l'action a tout simplement plongé. Il y a eu aussi, au cours de cette conférence, 2 grandes annonces, puisque SpaceX s'est évidemment projeté vers le futur. Oui, exactement. 2 très grandes annonces, on va dire. D'un côté, on a NVIDIA, et donc SpaceX a formulé qu'ils n'utiliseraient que comme fournisseur NVIDIA pour leur projet Starmine, donc c'est data centers qu'ils veulent envoyer dans l'espace. Alors si on croit SpaceX, il faut toujours prendre, on va dire ça, avec des pincettes, ils veulent envoyer plus de 1 million de data centers dans l'espace, et donc ça peut être un projet et un deal qui est assez juteux pour NVIDIA et qui va encore rapprocher ces 2 entreprises. Et ensuite, la deuxième grande annonce, c'est que SpaceX va s'attaquer en fait au réseau de téléphonie mobile classique, qui est maintenant dominé par 3 grands acteurs. On a AT&T, Verizon et T-Mobile US. Et donc, elle ne va pas seulement proposer en fait ce réseau satellitaire, donc avec les satellites, mais aussi un réseau terrestre. Pour l'instant, le management ne s'est pas trop prononcé comment ils allaient financer ça, mais le marché a déjà un peu bougé et on peut s'attendre à ce que ces 3 opérateurs aussi soient un peu dans le rouge aujourd'hui. Et maintenant, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qui pourrait rendre le cours de SpaceX volatile ? À très court terme, la volatilité, ça va être même
en fait, ce jeudi 6 août, parce que ce 6 août, on a ce qu'on appelle une lock-up qui va être soulevée partiellement, donc ce n'est pas entièrement. Donc la lock-up, c'est la clause, hein, c'est une clause qui empêche les actionnaires de vendre leurs actions pendant une durée déterminée. Tout à fait, donc on a souvent les investisseurs de longue date ou les employés qui reçoivent en fait aussi des actions et on les empêche de vendre leurs actions à l'entrée en bourse, à l'introduction de la société en bourse pour ne pas amener en fait une pression négative sur le cours. Et on peut s'attendre que demain, il y ait un peu de volatilité quand justement cette clause est soulevée. Eh bien, merci Nicolas pour cette analyse profonde des premières publications des résultats de SpaceX depuis son entrée en bourse. Merci Loïc. Bonne soirée. Bonne soirée. Et voilà qui termine ce Trends des marchés de ce mercredi 5 août. Merci de nous suivre.